pas si on est face à de la vraie amitié ou de la fausse amitié, tout simplement parce que souvent on vit dans une société où il y a il y a moins de profondeur, plus de superficialité, ce qui fait que là, ça devient très très compliqué d'identifier le vrai de faux. Mais là, encore une fois, ce n'est pas pour blâmer les autres et pour blâmer tes amis, loin de là. Mais c'est juste pour que tu puisses décider qu'est-ce que tu veux véritablement. Est-ce que tu veux vraiment des vrais amis qui seront là pour toi ou bien tu veux juste des gens qui s'en foutent complètement de toi, mais juste qui sont là pour remplir un vide que tu as en toi. Eh bien, si tu veux vraiment construire des bonnes relations, construire des bonnes relations amicales, eh bien, cette vidéo est pour toi. Eh bien, le premier signe qui montre que cette personne, eh bien, t'avoue plutôt une vraie amitié, eh bien, c'est quand cette personne-là, elle est là pour te soutenir. Quand, par exemple, que tu es en train de vivre une situation difficile, elle est là pour toi, pour te soutenir, elle est là pour t'apporter son affection, son soutien, etc. Contrairement aux autres, qui parfois, il y a des gens qui, dès que tu tombes, eh bien, ils disparaissent parce qu'ils n'ont rien à tirer de toi. Eh bien, cette même personne-là, elle va t'applaudir quand tu réussis, quand tu es en haut, elle sera là encore une fois pour toi. Parce que là, fais très attention, parce qu'il y a des gens qui seront là pour toi quand tu tombes en bas, mais ne seront pas là quand tu réussis. Parce que ça c'est un signe de jalousie. La vraie amitié, eh bien, ne peut en aucun cas se construire sur une base de jalousie. Ce qui fait que là, pour identifier si tu es face à un vrai ou un faux ami, eh bien, tu dois vraiment voir et vérifier si cette personne-là, elle te soutient quand tu es en bas et elle t'applaudit quand tu es en haut. Ça, c'est très, très important. Le deuxième signe, eh bien, un signe de vraie amitié, c'est quand cette personne-là se justifie, s'explique, elle te donne des explications, elle ne te laisse pas dans le doute, elle ne te laisse pas c'est-à-dire dans la confusion. Cette personne-là essaie de t'expliquer, de te justifier ce qui s'est passé. Parfois, on peut, bien évidemment, il y a des malentendus, il y a des conflits, etc. qui peuvent arriver. Mais bien évidemment, quand on est face à un vrai ami, eh bien cet ami-là, bien évidemment, quand il éprouve une véritable amitié envers nous, il nous donne des explications. Il est là pour, en quelque sorte, se justifier. Et bien évidemment, on sait très bien qu'il ne faut pas trop se justifier, mais quand on est vraiment, quand on tient à l'autre, quand on le respecte, quand on veut le garder dans notre vie, eh bien on a un minimum, un devoir envers lui, ce qui fait que là, on doit lui donner des justifications, lui expliquer ce qui s'est passé exactement. Si, bien évidemment, on tient à lui, on tient à cette relation-là. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand on est face à de la fausse amitié, eh bien, souvent, quand il y a un conflit, quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est face au silence radio. C'est l'autre est complètement silencieux, ne nous donne aucune explication, aucune justification. Il se comporte comme si de rien n'était, limite même, il disparaît ou même il coupe toute communication. Tout simplement parce que c'était pas de la vraie amitié, c'était vraiment de la fausse amitié. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui est là pour nous donner des explications, pour se justifier, pour maintenir cette relation. Parce que quelqu'un qui vraiment, qui tient à nous, bien c'est quelqu'un qui tient aussi à la communication, ce qui fait que c'est quelqu'un qui communique. Quand quelqu'un ne communique pas, ne donne aucune justification, c'est quelqu'un en quelque sorte qui ne prend même pas la peine de nous expliquer ce qui s'est passé. Bien, c'est quelqu'un si quelqu'un ne prend même pas une minute pour nous expliquer ce qui s'est passé, eh bien c'est quelqu'un qu'on ne veut pas dans notre vie. C'est vraiment, c'est pas un ami. En plus de cela, il y a un autre signe qui est aggravant, qui explique ou qui montre qu'on est face à de la fausse amitié. Eh bien, c'est quand on est face à quelqu'un qui n'est là pour nous que pour tirer
un avantage que parce qu'il a quelque chose à avoir. Bien évidemment, encore une fois, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de l'amitié par intérêt, il ne faut pas avoir des conditions, etc. Loin de là, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce qui fait que il faut juste qu'il y ait un échange, qu'il y ait un équilibre dans la relation. Bien évidemment, on s'attend à un minimum c'est-à-dire de réciprocité, ce qui fait que là, si moi je suis un ami avec toi, bien évidemment, je m'attends à quelque chose. Bien évidemment, c'est pas dans le sens matérialiste, opportuniste, arriviste, loin de là, mais c'est juste que je m'attends à quelque chose. Je m'attends à ce qu'il y ait une bonne communication, je m'attends à ce qu'il y ait à ce que tu t'intéresses à moi, je m'attends à que tu prennes de mes nouvelles, je m'attends bien évidemment à ce que tu me soutiens, je m'attends bien évidemment que tu sois là avec moi quand j'ai un souci, etc. Et vice-versa, je ferai de même aussi. Ce qui fait que là, on a une forme de... un échange, un équilibre dans cette relation, ce qui fait que là, je suis pas là que pour te donner, et tu n'es pas là juste pour recevoir, ce qui fait que là, quand on est dans cette forme de lien, dans cette relation-là, eh bien, on est face à un déséquilibre, ce qui fait que l'autre, il est là que pour prendre, et ça, c'est extrêmement dangereux et toxique quand on est face à quelqu'un qui n'est là que pour prendre. Encore une fois, j'aimerais aussi préciser quelque chose, ce qui fait que là, on va croire que là, on peut être en ami avec n'importe qui juste parce que l'autre, il est là, s'intéresse à nous, etc. Encore une fois, il y a des standards, il y a des critères de choix, ce qui fait que là, c'est à toi de décider quels sont les critères que tu veux. Si par exemple, dans mon cas à moi, par exemple, je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, qui n'a pas les mêmes objectifs que moi, qui n'a pas la même soif de savoir, de connaissance que moi, qui ne fait pas les mêmes efforts que moi. Je peux pas être avec un ami, quelqu'un c'est quelqu'un qui n'a rien à m'apporter au niveau, encore une fois, c'est pas dans le sens opportuniste, mais dans le sens de valeur. C'est quelqu'un, dans mon cas à moi, si je choisis un ami, c'est parce qu'il a une valeur ajoutée. Et j'ai une valeur ajoutée aussi. Là, quand je parle de valeur ajoutée, c'est pas dans le sens matérialiste. Là, cette valeur ajoutée, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une idée. Même une idée, quelqu'un qui a des idées. Ça peut être même de l'humour. Ça peut être même de l'intelligence. Ça peut être n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a une valeur ajoutée. C'est quelqu'un qui est utile. Et c'est pour ça que c'est très important, si vous voulez construire des bonnes relations et des bonnes personnes, eh bien vous devez vraiment vous rendre utile. Et ça, beaucoup l'oublient. Quand je vous parle d'utilité, c'est pas encore une fois dans le sens matérialiste où vous devez avoir de l'argent et l'autre, si vous voulez être ami avec quelqu'un, l'autre doit avoir de l'argent. Je parle pas de ça. Vous devez être utile, vous devez vous rendre utile, vous devez avoir une valeur ajoutée. Pour quelle raison je vais faire entrer dans ma vie quelqu'un qui n'a aucune valeur à m'ajouter, encore une fois? Bien évidemment, je ne suis pas en train de minimiser la valeur des autres, mais au moins vous devez avoir cette intention-là. Quand je choisis de rentrer, ou plutôt de choisir un ami, quand je veux construire des relations, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire quand je veux construire des liens, des relations avec les autres, quand je veux avoir une bonne relation amicale, eh bien cette relation-là ne peut pas se construire sur une base, c'est-à-dire sur n'importe quoi. Cette relation-là a besoin des fondements, a besoin, c'est-à-dire d'un échange, et a besoin de que chacun puisse apporter sa valeur. C'est quelle est ta valeur, qu'est-ce que tu as à m'apporter, qu'est-ce que tu peux m'apporter. Encore une fois, je ne parle pas dans le sens, je parle pas c'est-à-dire de l'aspect matériel, non. Quand on veut vraiment construire des bonnes relations, eh bien on doit nous rendre utile. Tu dois être utile. C'est pour ça que tu dois vraiment t'intéresser à ça. Tu dois vraiment élever tes standards. Tu dois vraiment avoir une valeur ajoutée. Quand tu veux construire des relations, eh bien quand tu vas vers l'autre, peu importe le statut, le niveau de l'autre, eh bien tu dois être capable
en quelque sorte, de lui rendre un service, mais encore une fois, c'est pas dans le service dans le sens marketing, non. Tu dois vraiment être utile. Par exemple, ça peut être même grâce à tes idées. Peut-être que tu as un livre et tu as lu un livre par exemple et tu as trouvé une solution et tu as une idée géniale. Là, encore une fois, quand on parle de la valeur ajoutée, c'est pas parce que les gens croient que c'est, je sais pas, que c'est, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un statut social, non, c'est pas de ça dont je parle. Quand je parle de la valeur ajoutée, par exemple, quand moi, je suis en ami avec quelqu'un et quand on discute, eh bien, moi, je peux lui proposer une solution. Ça peut être une idée, ça peut être n'importe quoi. Et l'autre fait de même. Ce qui fait que là, on n'est pas dans un échange complètement inutile. Là, on a une bonne relation, on a un bon lien qui a vraiment, ce qui fait que là, on est gagnants tous les deux. Ce qui fait que là, à quoi ça sert de se lier d'amitié avec les autres? Ben, si c'est pour ne rien recevoir et ne rien donner, ben ça sert à rien. Il vaut mieux rester chez soi et bien évidemment rester ami avec soi-même. À quoi ça sert de chercher des amis, de construire des relations? Le but de relation, c'est pour qu'il y ait un échange, c'est pour qu'il y ait de soutien, c'est pour qu'il y ait une valeur ajoutée. C'est ça le but. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas pour tirer profit de l'autre, loin de là, c'est pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait une aide, pour qu'il y ait un soutien. C'est à quoi ça sert c'est-à-dire d'aller vers les autres juste pour que tu puisses prendre. Bien évidemment, encore une fois, si on est face à de la fausse amitié, eh bien, c'est très facile de les identifier. Si par exemple, toi, tu veux t'assurer que tu as un ami, tu as un vrai ami ou pas, eh bien, vérifie ces 3 signes-là que je viens donc de mentionner. Le premier signe, c'est que donc cette personne-là, elle est là pour toi, pour te soutenir quand tu es en bas. Elle t'applaudit aussi quand tu es en haut. Si elle fait l'inverse, elle disparaît quand tu es en bas et surtout elle apparaît quand tu es en haut, ou bien l'inverse, eh bien crois-moi que c'est de la fausse amitié. Encore une fois, le deuxième signe, eh bien cette personne-là, elle te donne des explications, elle t'explique, elle se justifie, elle ne reste pas dans le silence. Eh bien, cette personne-là, elle tient à toi. Le dernier signe, cette personne-là, elle est dans l'échange, elle est là pour construire, elle est dans l'équilibre, elle est là pour donner et aussi pour recevoir, elle t'apporte une valeur dans ta vie, tu lui apportes une valeur, vous vous soutenez, donc ce qui fait que là, on est dans une relation équilibrée. Encore une fois, ça, c'est pas juste pour l'amitié, c'est aussi pour les relations amoureuses, etc. C'est presque, donc c'est pas juste de l'amitié, donc vous devez vraiment vérifier ces signes-là pour identifier si vous êtes face à de la vraie ou de la fausse amitié.